tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui me rejoignent pour le partage en fait qu'on va avoir aujourd'hui ensemble. Je suis ravie de découvrir avec vous le tarot d'Irtis, qui est un tarot que j'étais ravie de recevoir, qui a été publié récemment donc chez Arcana Sacra, qui est un label d'Alliance Magique. Donc je souhaitais remercier Ninon et les équipes d'Arcana Sacra et d'Alliance Magique pour m'avoir fait parvenir ce tarot afin que je puisse le partager avec vous et vous le faire découvrir. C'est encore un magnifique coffret, voilà, très qualitatif et magnifique illustration déjà sur la couverture, donc sur le devant de la boîte, donc ça me fait vraiment, ça me met l'eau à la bouche parce que pour tout vous dire, je ne connais pas toutes les illustrations de ce jeu évidemment puisqu'il n'est pas encore ouvert, donc je vais vraiment le découvrir avec vous et je suis très très impatiente, voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, que vous allez aimer ce jeu. Et vraiment, je suis très touchée d'avoir reçu ce tarot parce que j'aime énormément David Bowie. C'est un artiste que je porte dans mon cœur depuis mon enfance. Voilà, il m'a accompagnée tout au long de mon enfance, de mon adolescence, de ma vie d'adulte, de maman. Et c'est un chanteur que j'adore et que j'écoute beaucoup. Encore, toujours, à ce jour. Donc voilà, je suis très contente parce que vous l'aurez reconnu quand même qu'il s'agit de David Bowie. Hein. Voilà, donc le tarot d'Irtis, c'est le cas de le dire, qui arrive dans une magnifique boîte. Alors, je vais déblister le jeu, comme ça on va regarder tout ça ensemble. Donc encore une fois, c'est une vraie unboxing, hein, voilà. Je l'ai gardé sous le coude pour le découvrir avec vous. Alors voilà, je vais faire très attention. Pas abîmer la boîte qui est juste sublime. Magnifique boîte. Ah, j'ai ma fille qui vient de toquer. Oui, ma fille. Je veux regarder un film. Ben, je finis ma vidéo. Ah, tu vas, d'accord. Ah ben, je te dérangerai pas, mais toi tu me déranges pendant ma vidéo, quoi. Dis coucou au moins. Bonjour. Voilà, bonjour. Donc ma fille qui va regarder un film pendant que maman fait sa vidéo. Voilà, voilà. Donc, le tarot d'Irtis, qui est juste sublime. Donc, je découvre la boîte. Donc, il y a un toucher pêche. Elle est toute douce. Magnifique. Alors, j'aime beaucoup le rouge à lèvres. Je trouve ça super sympa. Je pense qu'il va vraiment, vraiment me plaire, ce tarot. J'en suis sûre, quoi. C'est tout à fait le genre de tarot un peu sombre, en fait, que j'aime. Alors, donc, le tarot d'Irtis, inspiré des deux grands modèles que sont le tarot de Marseille et le Rider-Waite-Smith. Donc ça, c'est super, parce qu'on a en fait une inspiration des deux systèmes. Le tarot d'Irtis vous permet d'entrer dans un univers fascinant qui dévoile le sens profond et la symbolique de chaque lame du tarot. Un voyage riche et puissant vous attend au cœur d'un monde chatoyant, souvent nocturne, où se superposent aux peintures les traits de David Bowie et se croisent la culture underground, le glamour et les références alchimiques. Soyez prêts pour un voyage hors du commun. Je suis surexcitée, vous pouvez même pas savoir. Ce coffret contient un tarot de 78 cartes, un livre en couleur de 160 pages et une boîte cloche. Voilà le petit texte que l'on retrouve au dos de la boîte et voilà, c'est juste, il y a tout qui me parle. Le mélange des deux systèmes, je dis yes. La culture underground, le glamour, les références alchimiques, je dis yes, yes, yes. David Bowie, yes. Monde nocturne, yes. Donc voilà, tout pour me plaire. Donc je vous montre un petit peu la boîte sous toutes les coutures. Donc un gros coffret comme celui que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, le Lumina Tarot. Donc ça fait des super boîtes pour ranger des jolies choses. Voilà, plus besoin d'acheter de boîtes décoratives. Là on a des boîtes tellement magnifiques. Oh là là, c'est sublime. Regardez ça. Sublime, mais sublime. Oh là 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 là. Bon, on reconnaît le regard si particulier hein, de David Bowie, qui avait un œil en vert. Magnifique, magnifique. Donc le livre, alors on va regarder ça. Le tarot, il est là. Donc regardez, on a un petit ruban, voilà, couleur un peu... alors c'est ni orange ni jaune, c'est entre les deux. Voilà. Et
moi, vous savez que je suis coquine, hein, j'enlève toujours le carton parce que voilà ce qu'on a dans le fond de la boîte. Mon Dieu, c'est juste magnifique. Bravo, bravo aux éditions Arcana Sacra, Alliance Magique, évidemment, l'auteur et artiste du jeu, hein, c'est juste splendide, quoi. Voilà, c'est juste waouh. Donc, la boîte, vous l'avez vu, donc vous voyez, ces petits supports cartonnés ne sont pas collés, comme dans certains jeux, donc du coup, vous pouvez l'enlever facilement et ça vous permet vraiment de profiter de la boîte. Donc ça, c'est super. Donc, boîte cloche magnétique. Voilà, voilà. Et donc, on a une boîte rigide avec le jeu. J'étais censée voilà, faire ça à la base. Et un livre. Un livre qui m'a l'air tout à fait somptueux. Donc la boîte, je vais être obligée de l'enlever. Je vais la mettre là. Voilà, on la verra pas, mais je la pose parce que sinon, vous n'allez pas bien voir le livre. Alors, ce livre, donc, il est sublime, hein, évidemment. Donc, il est sur fond noir, comme le Lumina Tarot. Voilà, donc voilà Irtis. Gladys Hulot, alias Irtis, est une artiste française originaire de Reims. Elle est très belle d'ailleurs, très jolie. Son travail repose essentiellement sur la pratique du dessin, de l'animation en stop motion et de l'écriture. La matière première dénominateur commun à toutes ces réalisations est l'exploration de son activité onirique, agissant comme un filtre déformant sur ses sources d'inspiration. À l'instar des artistes ayant choisi de s'exprimer au travers de personnages leur permettant de transgresser leurs propres limites, Gladys Hulot se façonne un double, Irtis, une créature androgyne issue de son inconscient qu'elle définit comme un personnage aux épaules suffisamment larges pour supporter les responsabilités liées à l'acte de créer. Parallèlement à sa pratique artistique, Irtis est lamiste et téréministe. Voilà, j'ai bugué sur la dernière phrase. Voilà, sublime artiste, hein, vraiment, je peux pas dire mieux. Je pense que ce tarot est vraiment très très beau. Donc on a un sommaire, là vous avez toutes les coordonnées d'Arcana Sacra, leur copyright, les réseaux sociaux, etc., etc. Donc le sommaire, une petite introduction. Et là, on a les lames majeures, donc tout en couleur, sur fond noir au niveau des pages, écrit en doré. Là, on a le magicien. Donc, chaque fois, vous avez le numéro, le nom de la carte, et ensuite, descriptif et explication. Alors, je vois qu'il fonctionne quand même comme le Marseille, puisqu'on a tout de suite le magicien. Donc, je suppose que le fou est en dernier, le mât, peut-être, je ne sais pas comment il s'appelle, peut-être que c'est le fou. Donc, il suit, alors au niveau de la numérotation, on va regarder, il suit donc le Marseille, je vais y arriver. Il suit le Marseille, mais il a peut-être les noms du rider. Donc, voilà, c'est peut-être un mélange comme ça. Donc, chaque fois, vous voyez que vous avez aussi des notes. Vous pouvez écrire, voilà, ce qui vous fait plaisir. Donc, la force est en 11 et non pas en 8 comme dans le Rider-Waite. Et donc, je voulais juste voir si c'est le mât ou si c'est le fou. Donc, c'est le fou, mais il n'y a pas de numéro. Donc, ça respecte à la fois le Marseille et le Rider. C'est bien ça. Donc, je trouve ça fascinant, en fait, ce mélange des deux systèmes. Et donc, ensuite, on a les lames de cour. Et puis, on a les cartes des suites qui sont, donc, comme dans le tarot de Marseille, illustrées uniquement avec les symboles de chaque suite. Voilà, donc c'est vraiment un mélange des deux. Alors, les bâtons, c'est le rouge à lèvres, le bâton de rouge à lèvres. Ah ouais, c'est fantastique, je trouve. Donc, un super livre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce livre? On a des suggestions de tirage. Donc, on en a plusieurs, comme vous le voyez. Et puis, on a des remerciements. Voilà, donc c'est un livre qui est très complet. On a des notes complémentaires, on a le dos de carte. Alors, l'esthétique sobre et géométrique du dos de carte peut rappeler les références du style art déco souvent présenté
dans l'univers du tarot d'Irtis, mais l'aspect de ce dos de cartes fut avant tout pensé de manière à utiliser la géométrie sacrée pour la force vibratoire qu'elle génère. Ainsi s'enchaînent des motifs simples répondant aux dimensions du nombre d'or, dimension auxquelles correspond également le format des cartes de ce jeu. Voilà. Bon, un superbe livre, donc on va pas regarder tout en détail parce que le but c'est que vous découvriez les illustrations dans les cartes. Et donc, eh ben, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, je vous montre quand même la boîte qui est sublime. Donc, il n'y a pas de code barre sur cette boîte-là. Voilà, juste magnifique. Et donc, à l'intérieur, on a de nouveau une illustration à l'intérieur ici et à l'intérieur ici, avec un petit ruban doré. Je dirais que c'est doré quand même. Voilà, donc une superbe boîte, là encore. Il est vraiment, vraiment sympa, ce jeu. Et donc, on va ouvrir les cartes. Donc ça, j'essaye de le faire sans ciseaux pour pas abîmer le jeu. Et on va regarder tout ça. Alors voilà le fameux dos sobre. Moi, je trouve ça très bien parce que justement, comme il est assez coloré devant, je trouve un dos sombre et de cette façon-là, je le trouve très bien. Voilà, je le trouve très, très beau en fait. Malgré qu'il soit sobre, voilà, c'est vrai qu'il a quelque chose de particulier du fait de la géométrie probablement. Donc voilà, je le trouve vraiment très sympa. Alors, les cartes... Elles sont épaisses, comme toujours chez Arcana Sacra, on a une excellente qualité de carton. Elles sont légèrement... elles ont un léger fini brillant, mais qui est pas, voilà, regardez, qui est pas du tout désagréable. Elles sont toutes douces, voilà, c'est une super qualité. Je pense qu'au niveau du format, c'est un petit peu plus large qu'une carte de tarot normale, j'ai l'impression. Voilà, donc la tranche est neutre. Alors, les bords, vous le voyez, sont dorés. Donc là, vous pouvez customiser votre tarot comme il est foncé au niveau du dos. Si vous le souhaitez, vous pouvez le customiser avec un pro marqueur de la même couleur. Ça peut donner quelque chose comme ça, parce que là, quand je fais ça, voilà. Donc ça peut être pas mal à faire, je pense. Peut-être que celui-ci, ouais, je lui colorerai peut-être les tranches. Ça peut être sympa. Alors, on va commencer donc avec les majeurs. Donc, hop, je vais faire un petit coup de zoom. Donc, le magicien, juste, voilà, juste waouh. Donc, on a le numéro et le nom de la carte en haut. Voilà, donc on a la signature de l'artiste à gauche, en bas de la carte. Et puis, voilà, on a un magicien qui est juste sublime. Franchement, très beau. Je sais pas, derrière, ça me fait... Alors, je vous dis, moi, ce que je ressens, hein, c'est mes premières impressions. Ça me fait penser à un vitrail un peu derrière. Je trouve ça, mais trop beau, quoi. Comme s'il avait un halo de lumière. Magnifique. Sublime. La grande prêtresse. Elle est superbe, hein. Il est très ésotérique, ce tarot. Il est un peu sombre, mais j'aime beaucoup cet univers. L'impératrice. Donc évidemment, on va avoir toujours ce personnage androgyne qui fait référence à David Bowie au niveau de son visage. Mais voilà, on n'a pas vraiment de genre en fait au niveau des personnages. Donc je trouve ça aussi intéressant. Pareil, hein, je vous dis ce que je ressens. L'empereur. Le grand prêtre, donc ça change un petit peu aussi au niveau du nom. L'amoureux. Le chariot, waouh. Oh my god, elle est magnifique. Oh, j'adore cette carte. Ouf, au niveau des couleurs, elle me touche particulièrement celle-ci. Magnifique. La justice, alors qui fait très british. Voilà. Hein. L'ermite, oh là là, elle est trop belle aussi celle-là. J'adore. Ah, il a vraiment quelque chose de très particulier ce tarot. La roue de fortune, magnifique. La force, elle est sympa aussi celle-là. Le pendu. Oh là là, elle est sublime cette carte, la mort, magnifique.
Ah, il est vraiment très très beau ce deck. Hein. Franchement, si vous aimez David Bowie, si vous aimez un peu cet univers un peu sombre, un peu nocturne et coloré en même temps, hein, ça reste très très coloré au niveau, regardez au niveau du panel de couleurs quand même. Voilà, il est assez solaire en même temps, mais il est juste magnifique. Hein. Waouh, le diable, j'adore, j'adore. La tour. Oh là là, l'étoile. Elles sont magnifiques. Mmh. Ah, le chariot, la mort, l'étoile. Waouh! Ça dépote. La lune, magnifique. Les faces cachées de la lune avec l'ombre là. Oh ouais, j'adore. Sublime. Le soleil, sublime. Oh, j'adore. Oh là là, c'est somptueux. Magnifique, hein, vraiment. Le jugement, très belle aussi. Le monde. Le fou, voilà. Sublime. Alors, on va regarder les suites. Donc, je vais peut-être pas toutes vous les montrer puisque vous voyez que c'est un pipe deck, comme on dit en anglais. Donc, on a l'as des bâtons qui est donc un bâton de rouge à lèvres. C'est ça le symbole de cette suite-là. Et donc, chaque fois, vous aurez le nombre de bâtons de rouge à lèvres qui va illustrer les suites. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas le tarot de Marseille, pas de panique. Et si vous connaissez le tarot, le rider, si vous préférez travailler avec le rider, vous pouvez tout à fait interpréter les lames comme un rider. Hein. Voilà, puisque c'est quand même un mélange des deux. Donc, vous le faites à votre idée, évidemment. Alors, les cartes de cours. Donc, le valet de bâton, c'est celui qu'on retrouve sur la boîte. Qui est magnifique. Le chevalier de bâton. La reine. Et le roi de bâton. Ah, il faut aimer Bowie, hein. Comme je vous l'ai dit, on le voit partout. Là. Alors, l'as des coupes. Et donc, vous avez chaque fois des coupes qui sont représentées. Donc, il n'y a que l'as qui est un peu différent. Mais sinon, vous retrouvez toujours le même style de coupe sur les cartes. Et donc, on a le valet de coupe. Elle est sympa, celle-là. Avec la coupe de champagne, le chevalier de coupe, la reine et le roi de coupe. Il est sublime. Alors ensuite, les épées. Donc là, pareil, on a le symbole et on a chaque fois les symboles sur les cartes. Alors, valet d'épée. Chevalier d'épée, sympa. On retrouve beaucoup de références multiculturelles aussi. J'aime énormément ce côté-là. Reine d'épée, elle est sublime. Le roi d'épée. Et enfin, les pentacles. Magnifique. Sublime, cette suite des pentacles. Waouh! Donc voilà. Et donc, on va finir par les cartes de cours. Donc, on a le valet de pentacle. J'aime bien, de temps en temps, j'ai remarqué qu'il y avait un œil comme ça. J'aime beaucoup. Chevalier de pentacle. Reine de pentacle. Roi de pentacle. Elle est sublime, celle-là. Donc voilà, vous avez vu l'ensemble des cartes. C'est une unboxing, donc je découvre le jeu en même temps que vous. Voilà, c'est la première fois qu'on se rencontre tous les deux, mais je me languis de faire un tirage avec parce que vraiment, il est magnifique. Alors, je voudrais juste prendre, donc je vais choisir la carte, je ne vais pas la tirer en fait. Donc, je vais regarder, je vais prendre un majeur, un arcane majeur, pour voir un peu ce qu'on trouve dans le livre. En fait, je voulais vous lire un extrait du livre. Alors, j'hésite. Ouais, je vais prendre l'étoile parce que vraiment l'étoile, enfin elles sont toutes belles. Hein. De toute façon, franchement, il est magnifique hein, ce deck. Donc voilà la carte de l'étoile. Je vais vous la montrer de près. Hop, 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 j'espère que vous voyez bien. Elle est sublime. Donc je vais la mettre là. On va faire comme ça. Voilà. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le texte. Comme ça, vous saurez un peu comment est conçu le livre. L'étoile s'inscrit dans la famille des astres dont les mouvements occasionnent des phénomènes qui se répercutent sur chacun d'entre nous, même s'ils dépassent la perception consciente. Source d'énergie, l'étoile rayonne d'elle-même
Étant sa propre lumière, elle symbolise l'intuition, l'espoir et la foi. Éclairant la nuit, elle est le guide qui agit de manière positive sur la destinée de celui qui sait l'écouter. Toujours favorable dans un tirage, elle véhicule l'idée de paix, d'harmonie et de protection surnaturelle. Elle annonce un destin qui joue en la faveur du consultant, qui à ce moment donné dispose de toutes les chances et de toutes les qualités pour conduire ses projets vers le succès. Le nombre qui accompagne l'étoile est le 17. Le nombre nucléaire obtenu par l'addition du 1 et du 7 donne le 8. Nombre de perfection et d'infini représenté par les 8 étoiles qui l'entourent. Symbolisant le don désintéressé de soi. Calixte apparaît muni de 2 tuyaux d'arrosage avec lesquels il offre à la nature terrestre l'eau dont elle a besoin. L'attitude de la main levée vers le ciel quand l'autre s'abaisse vers la terre fait de Calixte l'émetteur direct de l'énergie vitale du monde céleste vers le monde terrestre. Sa nudité métaphorise l'expression la plus directe de l'intuition que Jung définit comme une connaissance qui survient fulgurante sans passer au travers du filtre de la réflexion. Il s'agit là d'une compréhension immédiate et d'une connaissance pure et vraie. Bon, les textes sont magnifiques, ils sont assez costauds en fait. Hein. C'est voilà, regardez, on n'a pas énormément de textes, mais on a vraiment tout ce qu'il faut au niveau de l'explication parce que on vous explique déjà certaines choses au niveau symbolique de la carte, et puis on vous donne évidemment une explication pour la signification de cette carte. Voilà, donc sublime, un très très bel ensemble. Voilà, il n'y a rien à dire. Magnifique sous tous les angles. Alors, je ne peux pas dire c'est une belle surprise parce que je m'attendais à ce qu'il soit magnifique en fait. Mais c'est vraiment... c'est waouh. Voilà, c'est Noël hein, aujourd'hui. Voilà, pour moi là, c'est encore Noël. En plus, j'ai des idées de jeux pour l'associer. Je pense que ça va être assez sympa de l'associer à certains jeux. Donc voilà, je suis impatiente de vous faire des tirages avec. Voilà mes amis, bon écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis affreusement en retard dans la gestion des commentaires, ne vous inquiétez pas, je vais me poser dès que possible pour vous mettre au moins des petits cœurs et pour lire tout ça parce que là... Depuis une semaine, je vous avoue que j'ai pas vraiment eu le temps. Je bosse sur un projet artistique, en même temps je gère d'autres projets que j'ai en cours. Et donc du coup, c'est vrai que voilà, j'ai été assez occupée et j'ai pas eu le temps de le faire. Mais je vais m'en occuper probablement ce week-end. Voilà mes amis, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir passé ce moment avec Irtis et moi-même et notre cher David Bowie. Je vous dis à très vite et voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Bye bye.